La perception de la douleur a évolué au fil des années. L'origine de la maladie et les causes de la douleur ont longtemps représenté un événement mystérieux, susceptible d'être résolu par des rituels plus ou moins magiques. À l'époque d'Aristote, la douleur était souvent associée au mal, au sens religieux du terme, aux démons ou aux dieux. Pour se débarrasser de la douleur et de la maladie, on avait recours à des traitements purificateurs. Il fallait faire sortir le mal par toutes sortes de procédés, comme la saignée ou les ventouses. Par la suite, les théories de la douleur ont évolué au fil des années. Au XVIIe siècle, Descartes a élaboré la théorie de la spécificité en comparant le corps humain à une machine. Par cette théorie, il pense que le système de la douleur est une voie directe reliant la peau au cerveau. Il utilise l'analogie d'un clocher pour expliquer sa théorie selon laquelle la stimulation douloureuse est conduite jusqu'au cerveau par un filament, comme la corde transmet à la cloche l'énergie qui la fait sonner. La part de Descartes à l'histoire de la science est très important. Il a remis en perspective la causalité physiologique de la douleur en proposant des mécanismes internes à l'individu plutôt que des facteurs externes sur lesquels nous n'avons aucune emprise. La pensée cartésienne a permis de définir le cheminement de l'influx nerveux responsable de la douleur et de chercher aux bons endroits pour trouver les bases physiologiques de la perception. Par la suite, la théorie des patterns est proposée à la fin du 19e siècle. Cette théorie propose qu'il n'y a pas seulement le site de stimulation qui est responsable des différentes perceptions somesthésiques. Celles-ci sont influencées par d'autres facteurs comme l'intensité de la stimulation, la fréquence de la stimulation ou encore la simultanéité de plusieurs stimulations. La théorie des patterns propose donc que la douleur est suscitée par des patrons d'impulsion nerveuse qui sont produits par la sommation de l'influx provenant de la peau. En 1965, Melzack et Wall ont proposé la théorie du portillon. Cette théorie soutient qu'il existe, dans les cornes postérieures de la moelle épinière, un mécanisme agissant comme un portillon et capable de moduler les afférences transmises depuis les fibres périphériques. La modulation des afférences prend place dans la substance gélatineuse des cornes postérieures de la moelle épinière, où les fibres de gros diamètre, responsables de la transmission des afférences non douloureuses, vont inhiber l'activité des fibres de faible diamètre, responsables de la transmission de la douleur. En plus de ce mécanisme périphérique, les afférences seraient modulées par des systèmes descendants qui proviendraient de la formation réticulée. Cette théorie a donné naissance à la stimulation électrique transcutanée pour traiter la douleur. Sans avoir mené l'élaboration d'une théorie comme telle, la découverte des systèmes inhibiteurs descendants a grandement participé à la compréhension des mécanismes de modulation de la douleur. C'est grâce aux études de Reynolds, en 1969, que les mécanismes neurophysiologiques d'hyperstimulation analgésique ont été découverts. Ce type de stimulation analgésique, qui est maintenant connu sous le nom de contrôle inhibiteur diffus induit par des stimulations nociceptives, semble être déclenché par l'activation de mécanismes endogènes de contrôle de la douleur qui existent déjà dans le système nerveux. Les hyperstimulations ont trois points communs: une stimulation intense, une stimulation appliquée à une région corporelle éloignée et un soulagement qui persiste au-delà de la période de stimulation. Ayant comme principe d'appliquer une stimulation intense pour soulager la douleur, cette théorie a donné naissance à des approches non pharmacologiques comme l'acupuncture. À la fin du 20e siècle, le Dr Melzack a proposé une nouvelle théorie de la douleur, la théorie de la neuromatrice. Cette théorie a été élaborée à partir d'observations faites chez des patients souffrant de douleurs fantômes à la suite d'une amputation d'un membre. Il a été observé que la perception de la douleur est prise en charge par de nombreuses structures cérébrales, dont le tronc cérébral, le thalamus, le cortex et le système limbique. La neuromatrice est donc pressentie comme un réseau étendu de neurones qui regroupe des boucles entre le thalamus, le cortex et le système limbique. La partie de la neuromatrice qui est déterminée génétiquement est qualifiée de phylomatrice. Celle-ci serait modulée selon l'expérience de chaque individu pour former ce que nous appelons l'ontomatrice. L'activité et le traitement de l'information dans ce réseau de cellules nerveuses, qu'est la neuromatrice, prendrait certaines caractéristiques propres à nos expériences sensorielles. C'est la neurosignature. Cette neurosignature est produite par l'ensemble des expériences sensorielles que nous avons vécues.
Une fois l'information sensorielle intégrée et comparée avec notre neuromatrice, elle doit passer à la conscience par un centre d'intégration de l'information que le Dr Melzack a nommé point d'intégration neuronale. Cela permet ainsi de produire l'expérience consciente de douleur. En résumé, la théorie de la neuromatrice suppose que la douleur résulte d'une multitude d'interactions et d'échanges d'informations à plusieurs niveaux du système nerveux central. La douleur est donc possible en l'absence de stimulation nociceptive. En s'inspirant de l'évolution des théories de la douleur et des nouvelles connaissances sur le traitement et les composantes de la douleur, Marchand a proposé récemment le modèle circulaire de la douleur qui fait ressortir la complexité du phénomène de la douleur en prenant en considération l'interaction entre les composantes nociceptives, cognitivo-comportementales, motivo-affectives et sensoridiscriminatives. Ce modèle fait ressortir l'importance d'évaluer une problématique de douleur chronique sous plusieurs angles et de travailler en interdisciplinarité. En conclusion, la conception sous-jacente aux théories de la douleur est passée d'une causalité linéaire à une causalité circulaire. Au départ, la théorie de la spécificité proposait que l'information passe de la périphérie vers les centres supérieurs et revienne en commande motrice sans aucune altération. Par la suite, la théorie des patterns proposait un relais au niveau de la moelle épinière avant une étape additionnelle d'intégration par les centres supérieurs et un retour en commande motrice. Dernièrement, les théories du portillon et des systèmes inhibiteurs descendants, la théorie de la neuromatrice ainsi que les études sur l'importance de la composante affective dans la douleur supposent que la douleur résulte d'une multitude d'interactions et d'échanges d'informations à plusieurs niveaux du système nerveux.